Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne et soyez chambés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le 2 avril 2019 et nous allons parler de la nécessité de prendre soin des pauvres et des personnes indigentes. Donc voilà, nous allons passer en revue dans la parole les versets qui en parlent pour que nous puissions comprendre tous ensemble le cœur de Dieu par rapport à toutes ces personnes-là. Mais avant de continuer, nous allons d'abord définir c'est quoi être pauvre et c'est quoi être indigent. Donc voilà, donc une personne pauvre, c'est une personne qui a peu de ressources financières, peu de biens ou qui ne possède rien du tout. Et une personne indigente, c'est une personne qui manque les choses les plus nécessaires à la vie. C'est-à-dire comme se nourrir, se vêtir, prendre soin de soi. Donc cette personne en fait manque de tout. Donc voilà, je vais aussi rajouter que une personne pauvre aussi peut être tout simplement quelqu'un qui est dans le besoin, c'est-à-dire qui, pour des raisons diverses dans sa vie, s'est retrouvé à manquer de quoi subvenir à ses besoins. Comme par exemple, une personne qui a eu peut-être un accident, qui ne peut plus travailler, qui est peut-être endeuillée, une personne qui était peut-être malade et à cause de maladie à durer tout le travail, il se retrouve dans un état de précarité financière. Ou bien une personne qui est dans une zone où aujourd'hui il y a beaucoup de guerres, beaucoup de famines. Donc ces personnes se trouvent dépouillées et n'ont plus rien du tout pour suivre, sont dans un état de manque vraiment considérable et ont besoin d'aide. Donc comprenons bien que les personnes pauvres et indigentes ne sont pas forcément toutes les personnes qui sont dans la rue sans abri, qui mangent dans les poubelles ou bien qui dorment dans les rues, non. Ça peut être des personnes qu'on connaît très bien autour de nous, mais qui, tout simplement, pour X ou Y raisons, sont retrouvées dans cet état à cause, comme tout à l'heure, de diverses raisons de la vie, des imprévus, des accidents, etc. Donc voilà. Donc, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre question doit être celle-ci. Quel doit être notre comportement, c'est-à-dire notre attitude vis-à-vis des pauvres et des indigents? Est-ce qu'on doit justement les regarder comme ça et continuer notre vie ou bien avons-nous quelque chose à faire en tant qu'enfant de Dieu? Et je rappelle ici, lorsque je parle d'enfant de Dieu, je parle de tout le monde. C'est-à-dire, à chacun à son niveau, fait quelque chose. Il faut question d'être extrêmement riche, de rouler dans de grosses voitures, de grosses Mercedes pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est tout simplement d'être capable de discerner autour de nous un besoin et de faire tout ce qui est en notre pouvoir par la grâce de Dieu pour rencontrer ce besoin à notre niveau. Et lorsqu'on n'est pas capable, on peut aussi aller chercher de l'aide supplémentaire ou bien conduire ces personnes vers des ressources, vers des ressources mises en place pour cela, ou bien tout simplement aller aussi en prière, invoquer notre Dieu Tout-Puissant qui est capable de faire ce que nous pensons demander et qui puisse vraiment prendre soin de ces personnes dans le besoin. Donc c'est ça. Je vais d'abord lire un premier verset qui se trouve dans Galates 2, verset 10, pour que nous comprenions ensemble quel est le cœur de Dieu d'abord par rapport aux pauvres. De nos jours, dans la société où nous vivons, être pauvre semble être une malédiction, d'après beaucoup de personnes, mais j'aimerais que nous sachions que ce n'est pas toujours le cas. Être pauvre est une malédiction, être pauvre c'est un état, tout simplement, et c'est Dieu qui permet souvent des choses parce qu'il veut se glorifier, tout simplement. Donc, Galates 2, verset 10 dit ceci. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc, ici, ça, c'est Paul, qui s'adresse aux Galates et tout. Donc, il est en train de leur parler. Si on lit le chapitre 2 de Galates, il explique clairement comment il prend soin, il prend soin de le ministère que Dieu lui a confié. Et il se souvient des conseils donnés par des autres apôtres, Jacques, Céphas et Jean. Et donc, il dit que dans ce que l'on a comme recommandation, c'était d'aller vers les païens, de prendre soin de ben, ne pas aussi oublier de prendre soin des pauvres et ce que Paul a bien eu soin de faire. Notre Dieu désire que tout enfant de Dieu, appelé au ministère ou pas, ait à cœur les pauvres parce que Dieu veut qu'on prenne soin d'eux. Dieu veut qu'on les méprise, qu'on les regarde du haut, qu'on les dédaigne et qu'on les abandonne. Mais Dieu veut que nous prenions soin de toutes ces personnes. Donc voilà, et nous comprenons bien que
Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il a tout créé. Il dit qu'il a tout créé, même les gens peuvent du malheur. Donc notre Dieu, c'est lui qui a fait de pauvres. On lit ensemble dans Proverbe 21, verset 2. Donc voilà, je vais aller dans Proverbe 21, verset 2 qui dit... non, Proverbe 21, verset 2. Un moment, s'il vous plaît. Non, Proverbe 22, verset 2, s'il vous plaît, je me suis trompée. Verset 2, Proverbe 22, verset 2 dit ceci. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Parole du Seigneur. Je relis. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Donc nous voyons bien que le riche était fait par Dieu, le pauvre était fait par Dieu. Et c'est aussi Dieu qui permet qu'ils se rencontrent. Lorsque Dieu permet que nous rencontrons des pauvres, ce n'est pas pour nous en détourner ou bien faire comme si on n'ait rien vu, mais c'est pour que nous puissions en prendre soin. Et en tant qu'enfants de Dieu, peu importe notre compte bancaire, nous devons être concernés pour les pauvres. Comprenons bien qu'il n'est pas question ici d'être très très riche pour penser aux pauvres, mais c'est juste chacun d'avoir à cœur de donner ce qu'il a avec joie et avec amour, tout simplement. Et c'est ce geste-là qui compte pour le Seigneur. Donc nous voyons bien dans ce texte, dans Proverbe 22, verset 2, que c'est Dieu qui a fait le pauvre et le riche avant que les deux se rencontrent. Pourquoi? Pour que le riche vienne justement aider le pauvre. Mais de nos jours, même dans les communautés chrétiennes, être pauvre, c'est forcément un péché. Toutes les personnes qui prônent l'évangile de prospérité déclarent que être pauvre est une malédiction. On peut être chrétien, être pauvre, ce qui t'a fait contraire à la parole, ce qui est un mensonge, nous savons tout l'ennemi, parce qu'on peut être chrétien, être pauvre, et ce n'est pas du tout une insulte ou bien un état dégradant aucunement. Dieu aime le riche ardemment, Dieu aime le pauvre aussi ardemment. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous soyons là, disposés des uns des autres à aider et à porter nos fardeaux ensemble, tout simplement, et à évoluer ensemble. Donc, il va question que le fait d'être pauvre soit vraiment, comment dirais-je, une honte en fait pour qui que ce soit. Non, ce n'est pas du tout de Dieu. La preuve en est que notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il s'est humilié, on dit, il s'est dépouillé de sa royauté et il s'est fait homme. Il a habité parmi nous pendant 33 ans. On a vu tout ce qu'il a fait. On a vu que même de son temps, il prenait soin des pauvres, le Seigneur. Et en plus, il est né dans une famille pauvre, qu'on sache bien. Il est né dans une étable, amen, plus dans une mangeoire et non dans un espèce de grand hôpital avec des chambres hyper luxueuses, non du tout. Parce que le Seigneur venant sur terre avait choisi pleinement de se dépouiller de tout ce qui était, comment dirais-je, magnifique, merveilleux, parce qu'il voulait nous montrer l'exemple du chemin de la vie éternelle, sur le chemin de la modestie, de la simplicité. Il nous appelait tous à cela. Cependant, ceux qui en ont beaucoup doivent être concernés pour ceux qui n'en ont pas. Et ils doivent justement faire des efforts pour aider ceux qui n'en ont pas. Mais malheureusement, nous, chose que nous voyons, c'est que c'est pas ça. Beaucoup de gens, même surtout les chrétiens, je dirais, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, ont tendance vraiment à mépriser les pauvres, à les traiter dédain, à les traiter comme des moins que rien parce que ces personnes n'ont rien. Et là, ce n'est pas du tout normal, ça c'est un péché. Il faut donc s'en repentir et arrêter de faire cela parce que Dieu n'est pas du tout honoré. Nous allons lire ensemble aussi notre parole dans Jacques 2, non, dans Jacques 2, Jacques 1, verset 27, qui nous montre toujours le cœur de Dieu justement par rapport aux pauvres. Nous voyons bien que c'est lui qui les a créés et qu'il veut qu'on en prenne soin. Donc voilà, ça, Jacques 1, non, Jacques 2, pardon, 14 à 17 dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous comprenons bien ici que notre Dieu Tout-Puissant
désire nous voir manifester notre foi, par les œuvres. Et une des œuvres, c'est de prendre soin de notre frère, de notre sœur qui est dans le besoin. Notre Dieu est concerné pour notre prochain. Donc, si nous voyons quelqu'un qui manque de nourriture, qui manque de quoi se vêtir, ou bien de toutes sortes de choses nécessaires pour la vie, nous ne devons pas fermer les yeux, mais au contraire, nous arrêter et noter ces besoins et faire des efforts pour les rencontrer selon notre capacité, tout simplement. Notre Dieu, il sera très heureux. Notre Dieu nous demande ici, dans Jacques 1, 27, ceci: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, une principale fonction, je dirais, du chrétien, c'est de prendre soin des nécessités. Parce lorsqu'on parle ici des orphelins et des veuves, parce qu'on sait très bien que lorsque le mari décède, dans beaucoup de sociétés, les veuves et les orphelins sont abandonnés à eux-mêmes. Surtout délaissés sans rien très souvent. Ils ont un manque terrible. Et Dieu nous exhorte justement, pas juste à les visiter, mais à en prendre soin, en donnant, en pouvant à leurs besoins. Et ça, c'est très important de mentionner cela parce que nos jours, on voit dans l'église tous ces pasteurs qui ont cette tendance à dépouiller les pauvres veuves pour s'enrichir, pour s'acheter de belles maisons, de grosses voitures. Tout cela dans le Seigneur, c'est abomination parce que ce n'est pas du tout le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de prendre soin de l'être humain, parce que l'être humain est le centre de l'évangile de Christ. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour sauver qui? L'être humain, et non les bâtiments, et non les grosses voitures, ni les avions de luxe, etc. Non. Donc n'oublions surtout pas que l'évangile est centré et doit être centré sur l'être humain, son bien-être, son épanouissement, et sa croissance spirituelle, etc. Mais de nos jours, malheureusement, beaucoup d'églises, de nations ont basculé et ils sont plutôt concentrés à s'enrichir, matériellement parlant, ou bien à dépouiller les pauvres de leurs églises pour s'enrichir. Et là, ce n'est pas du tout normal. Et ce sont des choses qui doivent être corrigées parce que beaucoup vont se retrouver en enfer, hors la volonté de Dieu. Parce que sur terre, au lieu de faire ce qu'ils avaient été appelés, c'est-à-dire à prendre soin des nécessiteux, des pauvres, des indigents, ils ont plutôt choisi les dépouiller pour s'enrichir, pour s'offrir des vies luxueuses. Donc, c'est une chose qu'il faut vraiment faire attention à cela. Donc voilà. Nous avons vu dans cette dans ces deux versets, que notre Dieu désire vraiment que nous prenions des pauvres, c'est-à-dire s'il y a un besoin à rencontrer, il faut chercher à le rencontrer. Et très souvent dans les chrétiens, elles disent souvent: oh, je vais prier pour toi. Ça, c'est comment dirais-je, je pourrais dire un slogan chrétien. Donc, lorsque quelqu'un a le besoin, au lieu de dire je veux m'en occuper pratiquement, c'est-à-dire tu as besoin de 20 euros ou de 20 dollars ou de 10 000 francs CFA, je vais prendre et donner parce que j'ai ça chez moi. Très souvent, on est dans le compte, on garde, on ne va pas donner à la personne. On dit: oh, je prie afin que Dieu t'aide. Non. Ça, c'est vraiment, comment dirais-je, un manque d'amour, oui, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que un chrétien qui a l'amour de Christ en soi, qui a accompli de la croix, ne peut pas aider de son frère, de sa soeur qui est dans le besoin. Ne peut pas dire: je vais prier alors qu'il sait très bien qu'il a de quoi pourvoir aux besoins du frère ou de la sœur. Ça, c'est vraiment se moquer de Dieu. Et le Seigneur, évidemment, il n'est pas d'accord avec cette Dieu, il reprime cela. Donc, si tu es chrétien et que tu fais souvent ça, il faut arrêter de faire cela. Dieu ne demande pas ici comment dirais-je, de pouvoir besoin du monde entier, loin de là. Mais comprenons que chaque jour, Dieu envoie vers nous des personnes spécifiques. Il nous met dans des circonstances précises pour nous inciter à donner. Et c'est à nous d'être disposés à reconnaître et à faire ce qu'il attend de nous. Et ce n'est pas à Dieu de faire à notre place, mais c'est à nous. Dieu aurait pu envoyer ses saints anges partout dans ce monde de prendre soin des pauvres, voir leurs besoins, et capable de faire cela. Mais Dieu sait très bien que nous, ses enfants, nous sommes ses mains et ses pieds pour voir non seulement prendre l'évangile d'amour que Christ a pris de Golgotha pour eux et qu'il est ressuscité, mais aussi prendre soin de leurs besoins matériels, financiers, etc. Donc c'est important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que c'est un ministère qui est confié à chacun d'entre nous. C'est pour une personne, donc c'est pour tout le monde. Et chacun doit tout simplement agir et répondre aux besoins selon comment Dieu permet, comment Dieu organise autour d'elle, tout simplement. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est ça.
Il est vraiment très important de ne surtout pas se avec cela parce que beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer parce qu'ils ont passé le temps à ignorer le pauvre. Et notre Dieu n'est pas du tout content de cela. Nous avons très peu d'entre nous parce que c'est vraiment, comment dirais-je, quelque chose de terrible en fait devant son trône. Tu vois combien on peut être, on se dit humain, mais être en même temps méchant, orgueilleux, égoïste. Ça, ce n'est pas du tout la volonté du Seigneur. Surtout pour nous les chrétiens en passant. Donc voilà, je vais lire un autre texte dans Proverbe 19, verset 17 qui dit ceci. Proverbe 19, verset 17 dit ceci. Excusez-moi. Voilà. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son œuvre. Donc lorsque nous vivons le pauvre, nous avons pitié de lui, si nous prenons soin de lui, on le fait par amour pour le Seigneur, c'est sûr. Mais aussi, il faut se rappeler qu'à cela est rattaché aussi une récompense. Et de toute façon, même s'il y a de récompense, on le ferait pareil parce que, pourquoi? Parce que Dieu est mort au Golgotha pour nous. Il n'y a pas de plus magnifique, comment on dit, cadeau que l'on puisse offrir à un être humain que de racheter de la mort, de l'enfer, de pardonner tous ses péchés. Donc Jésus a tout donné pour nous. Il s'est réveillé pour nous et tout. Donc en retour, nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a recommandé et prendre soin les uns des autres. On n'a pas besoin d'attendre une récompense quelconque au ciel pour pouvoir prêter aux pauvres, non. Nous devons tout simplement comprendre que en tant que chrétiens, nous devons agir dans l'amour et prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Et nous pouvons aussi remarquer que pour nous, la pauvreté, c'est partout. Et c'est à plusieurs niveaux. Pas juste en Afrique, dans les pays du tiers-monde qu'on pense, c'est vraiment partout. C'est des pays où la pauvreté est vraiment plus élevée, sûrement, à cause des guerres, des famines. Il y en a comme dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de pays en voie de développement, c'est vrai. Mais tout de même, retournons que la pauvreté, c'est partout. Donc, on peut se dire que parce que je vis, par exemple, en France, il y a de pauvres. Je vis au Canada, il y a de pauvres. Je vis aux États-Unis, il y a de pauvres. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vu qu'il y a des pauvres partout. Il te suffit seulement d'ouvrir l'œil, de regarder, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui manquent vraiment des choses nécessaires à la vie. Et vraiment, c'est important de ne pas faire semblant, de ne pas passer notre temps, tout notre argent pour des choses inutiles comme décorer une maison ou acheter plein de vêtements, plein de chaussures, de sacs à main qui ne servent à rien. De comprendre que notre Dieu, que nous utilisons notre argent à bon escient pour pouvoir aider toutes ces personnes dans le monde. C'est très important, mes frères et sœurs, dans la foi, parce que euh, même dans la profession, je remarque quasiment de ma vie, où étant l'ignorance, justement, oui, j'ai aidé les pauvres, c'est vrai, mais j'ai aussi beaucoup gaspillé, tout au niveau des vêtements, des chaussures, des choses inutiles. Aujourd'hui, quand je vois ça en arrière, c'est comme, oh, j'étais vraiment insensé, Seigneur, mais oui, j'étais insensé. Parce que nous ne pouvons pas utiliser autant d'argent pour mettre dans des choses futiles, comme dans des bijoux, le maquillage, dans plein de choses. Les choses ne sont pas nécessaires, en fait, je vais dire, on peut s'habiller, mais on a besoin d'avoir 100 000 vêtements, on peut être correct. On peut avoir non plus 100 000 chaussures. On peut avoir tout ce dont on a besoin, utiliser le reste d'argent pour pouvoir investir au de Dieu, notamment s'occuper des pauvres, justement, et des personnes indigentes. Mais très souvent, on laisse là, on s'achète plein de choses futiles qui ne servent à rien, alors qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont de mourir seconde par seconde de famine. Et c'est sûr que ce sont des choses qui attirent le cœur du Père parce que c'est pas à son cœur. Vous savez, notre Dieu vient chercher une église une épouse qui a une robe blanche éclatante et l'épouse de Christ, une de ses marques justement, c'est de prendre soin, amen, de son prochain. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques de l'épouse de Christ. Donc, si on attend le Seigneur, si on attend le Seigneur être enlevé et qu'on est indifférent face à la pauvreté autour de nous, on est indifférent face aux gens qui souffrent, sont dans le manque, ça, ce n'est pas normal. Ça montre quelque part notre conversion n'a pas été faite de manière correcte. Parce qu'un enfant qui a cet esprit de Dieu en lui, comme cet esprit, va vraiment se souvenir, comme Paul a dit dans Galates 2, verset 10, de prendre soin des pauvres et de vraiment le faire. De manière pratique, pas juste te raconter avec la bouche, tu fais ceci, ne rien faire, mais vraiment prendre soin de ces pauvres-là. Et même dans nos familles respectives, hein, on peut le voir, il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément. Donc, ce qui est sur les pauvres, il y en a partout, il y en a beaucoup. On va dire qu'on n'a pas de pauvres autour de nous, ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Il y en a dans tous les pays, dans tous les quartiers, il y en a dans tous les villes, il y a des pauvres dans tous les pays. Et si on veut vraiment prendre soin, si on veut vraiment
contribuer à prendre soin des pauvres, on va sûrement trouver un moyen où mettre de l'argent. Il y a des orphelinats, il y a beaucoup de personnes, de maisons pendant pour les femmes, pour les personnes qui n'ont rien justement. Il y a des organismes qui s'occupent des sans-abri, qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de quoi se nourrir. Vous voyez, il y a tellement de choses. Et ce, c'est partout. Donc, chaque enfant de Dieu peut contribuer vraiment à prendre soin des pauvres de X manières, de plusieurs manières, dirais-je. Donc, il ne faut pas se dire, oh non, je suis dans mon quartier, tout est beau, tout est chic et tout, il n'y a pas de pauvres, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Il y a des pauvres partout. Donc, c'est ça. Donc, ici, le Seigneur nous rappelle donc que c'est à nous de prendre soin des pauvres et que celui qui donne aux pauvres, c'est à Yahweh qui est prêt. Non seulement nous bien que prendre soin des pauvres, c'est offrir à l'Éternel une offrande spirituelle aussi qui réjouit notamment son cœur, qui réjouit, je dirais plutôt très très bien son cœur. Donc c'est ça. Je lis un autre texte que je trouve dans Proverbe 28-27. Il y a beaucoup de versets dans Proverbe qui parlent vraiment de prendre soin de nos pauvres parce que justement ça montre que le cœur du Seigneur est vraiment tourné vers là. Donc 28 verset dit ceci. Point 28 verset 27 dit ceci. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Waouh, c'est grave ça. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Et si Dieu nous fait comprendre que celui qui donne aux pauvres ne manquera jamais de rien, Dieu va tout prendre soin de lui, là c'est vrai. Celui qui arrose, et lui arrose le Seigneur. Parce que Dieu, ce que Dieu prend nos besoins, c'est pas pour nous seulement, pour nous et notre famille, moi, mes enfants, mon mari, non. C'est pour prendre un peu pour la maison, c'est vrai, pour la famille, mais aussi penser à ceux que nous connaissons, que Dieu nous a montré clairement, qui ont besoin d'aide aussi. De donner de quoi prendre soin d'eux. Mais là, on dit ici aussi que, mais celui qui ferme les yeux, pardon, est chef de malédiction. Donc, ça veut dire que si tu vois un pauvre autour de toi, ou bien, même dans l'église, hein, un frère ou soeur en Christ, qui, comme je disais tout à l'heure, pour X raison, se trouve dans un état de précarité financière, c'est-à-dire un état de manque, et tu fermes les yeux, tu es donc chargé de malédiction. Parce que très souvent aussi, des frères et sœurs aiment bien qu'on vienne vers eux tout le temps, dire, oh voilà, j'ai un besoin de, je sais pas, admettons, 50 000 francs CFA, j'ai un besoin de 50 000 euros, ou bien voilà ce que je vis chez moi pour pouvoir faire un effort pour donner. Mais parfois aussi, Dieu nous donne, pour s'expliquer à nous de voir que tel frère et telle sœur sont dans le besoin. Mais là, on peut plus dire qu'on n'a pas vu, on a vu. On a besoin qu'il vienne vers nous pour dire, oh, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, fais ci pour moi. Mais on peut identifier, aller dans après dit, Seigneur, j'ai vu que ma soeur, telle souffre, mon frère, tel est dans un manque peut-être pour un manque d'emploi, à cause d'un manque d'emploi, ou bien à cause d'un accident, bien plus d'autres raisons. Je veux bien l'aider, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour l'aider? Et je vous assure que Dieu répond. Dieu va te mettre à cœur ce que tu peux faire pour la personne pour l'aider. Que ce soit donner de l'argent, que ce soit poser un acte ou bien faire un achat, peut-être les courses sur la maison, je ne sais pas, ou bien, en tout cas, ça peut être dans beaucoup ça peut être de plusieurs manières. Tout ce que je dis, c'est que Dieu va te dire à cœur, il va te mettre dans ton cœur ce qu'il faut faire pour la personne afin que non seulement il soit honoré, que la personne soit reçue sur cette terre. Donc, comprenons bien que la parole de Dieu est une parole qui est vraie, elle est pure. Et la parole de Yahweh n'est pas mensonge. Donc, ce qu'il dit ici, que celui qui ferme les yeux est chez la malédiction, c'est tellement vrai. Si on ferme les yeux sur les pauvres autour de nous, on ne sait jamais qu'on sera jamais malédiction. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais les gens vont entendre le moment à cause de ça. Parce qu'ils étaient là dans leur maison, assis, des grandes belles maisons, alors qu'à côté d'eux, il y avait des taudis, des enfants et des mamans qui dormaient dans dans des maisons remplies de trous de partout. Ces personnes étaient tellement dans leur richesse, elles étaient incapables de daigner aider ces personnes autour d'elles. Et ce n'est pas du tout normal. Parce que en tant qu'enfant, tu devais être affligé de rouler dans une Mercedes de combien de millions et de voir après de toi ces enfants qui n'ont pas de chaussures à se mettre, qui vivent dans ta maison. De voir devant toi ces femmes qui sont veuves, qui se tuent la tâche pour pouvoir nourrir les enfants.
Parfois, elles passent des jours sans manger parce qu'elles donnent le peu qu'elles ont à leurs enfants. Tu peux être envers Dieu, mais que tu vois ça et tu applaudis ça. Et que tu t'achètes des chaussures qui coûtent 800 euros, 900 euros, que tu achètes des vestes de 1500 $. Mais non, tu ne peux pas. Parce qu'une veste peut te coûter juste 50 000 francs, c'est assez. Tu utilises le reste d'argent en plus pour aider ceux autour de toi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Moi, je sais que dans ma propre vie, le Seigneur m'appelle beaucoup à prendre soin des pauvres. Il a toujours fait, même quand j'étais, même pas encore mariée, il a toujours fait le Seigneur. Mais il me demande, il insiste dessus pour que mon cœur encore puisse davantage tourner vers les pauvres. Et je vous assure que notre Dieu est un Dieu tellement grand, fidèle et puissant. Donc, lorsqu'on obéit à ses voix, on manquera de rien. Et c'est vrai. Dieu pourra aux besoins de ceux qui prennent soin des pauvres. Ça, c'est vrai. Et il est un Dieu juste et équitable. N'oublions pas que l'équité et la justice sont la base de son trône. Donc notre Dieu est un Dieu juste et équitable. La parole est celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc si tu as tendance à être pingre envers les pauvres, ben, comprends bien que tu es en train de t'appauvrir toi-même tous les jours sans t'en rendre compte. Et un jour, même cet argent que tu amasses pour être pris d'une manière pour pouvoir donner à ces gens-là qui sont vraiment dans le besoin. Donc, c'est à toi de choisir de te soigner du pauvre ou des personnes indigentes pour en prendre soin. Donc voilà, c'est ça. C'est celui qui a beaucoup de choses à dire là-dessus. En passant, je reçu ce message du Seigneur lorsque je siestais le 1er avril à 14 heures de l'après-midi. Et il m'a demandé de ça dessus parce qu'il veut justement réveiller toutes ces personnes qui sont endormies, tous ces chrétiens qui sont rassasiés, qui ont des biens, ça et là, qui sont euh, riches, on Dieu dirait, dans ce monde, mais qui n'osent pas ouvrir leur porte pour aider d'autres personnes, qui n'osent pas tendre la main, comment dirais-je, à ceux dans le besoin, alors que en tant qu'épouse de Christ, ceci devrait être une de nos qualités, c'est-à-dire de tendre la main aux personnes qui sont dans le besoin. On lira ensemble dans Proverbe 31, verset, 31, verset 20, ça dit ceci. Je vais lire. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. On parle ici de la femme, point 31, qui est qui? La femme vertueuse. La femme vertueuse ici, évidemment, on est à décrit ici clairement dans l'épouse de Christ. Donc l'épouse de Christ doit avoir ces caractéristiques. Elle doit être capable de tendre la main au malheureux, tendre la main à l'indigent. Donc si tu me connais en ce moment et que tu estimes que tu es une épouse de Christ, que tu veux être enlevée par Christ, je vais te dire qu'une de tes caractéristiques doit être de tendre la main au malheureux, de tendre la main à l'indigent, d'ouvrir ta bouche, même pour défendre leur cause, et vraiment de travailler à pourvoir à leurs besoins. C'est très important. Il faut fermer tes yeux sur le malheur, sur le besoin. Fais comme tu n'as pas vu. Parce que Dieu sait très bien que tu as vu, mais que tu as fermé les yeux. Donc, et pour cela, il va te juger en conséquence. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vais vous encourager tous aujourd'hui, nous tous, vraiment, à nous relever de ce sommet, d'arrêter d'amasser dans nos maisons des vêtements, des couettes, des chaussures, tout de choses, des gadgets, télévision, et, des téléphones, des ordinateurs, tout de choses qu'on achète qui ne servent à rien. Mais qu'on laisse toutes ces choses de côté pour pouvoir vraiment utiliser cet argent-là pour investir dans les vies autour de nous, dans les vies de ceux qui sont dans un état de pauvreté ou d'indigence, peu importe le nom, ils ont le besoin tout simplement. Donc c'est important vraiment que toi, enfant, tu te réveilles et que je me réveille, que nous puissions faire cette tâche avec beaucoup de joie et d'amour et de tendresse. C'est vrai qu'en cela, nous honorons ainsi Yahweh et nous réjouissons ainsi son cœur et aussi dans le cœur de ceux que nous aidons évidemment. Donc c'est aussi une façon de témoigner notre amour envers notre prochain que de prendre soin, en prenant soin de lui justement. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, ce temps de nous réveiller et de comprendre que notre Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant revient bientôt, mais que tous ceux qui auront comment dirais-je, mis de côté sa parole, qui ont vécu pour eux-mêmes, c'est-à-dire passer le temps à s'enrichir et surtout ce qu'ils désiraient sans pouvoir penser aux autres, malheureusement, ces personnes ne seront pas enlevées. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est important de
bon, de se réveiller maintenant et de se rattraper. Et prie notre Dieu de nous aider à corriger nos erreurs du passé en investissant maintenant dans les vies autour de nous. Donc voilà. C'était ça le message. Je fais d'autres vidéos du soin du Seigneur. C'est un message qui est très important pour le Seigneur. Il me l'a dit. Donc je fais d'autres vidéos dessus. Et je nous exhorte vraiment à prendre soin des pauvres et des indigents autour de nous, selon ce que Dieu nous mettra à cœur. Sois richement béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.